Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. On va parler du secteur du bâtiment qui est inquiet face aux difficultés d'approvisionnement puisque la pénurie des matières premières n'est bien sûr pas sans conséquence sur les chantiers. On en parle avec vous, Claude Vaillant. Vous êtes avocat à la Cour, vous avez créé votre propre cabinet d'avocats. Alors, cette pénurie des matières premières, ça entraîne des difficultés supplémentaires, des retards, des reports de chantier ? Oui, bien sûr, on peut comprendre que la difficulté à se fournir et à trouver les matières premières entraîne bien évidemment non seulement des problèmes de retard, mais surtout aussi des problèmes de décalage, de différence de prix. Car bien évidemment, très souvent, les matériaux sont payés à un prix qui fait que l'augmentation de ce prix n'est pas répercutable directement sur le maître d'ouvrage, sur le client. Et donc une difficulté, sans parler bien sûr des retards et des pénalités de retard qui peuvent en être la conséquence. Est-ce que on constate une augmentation des contentieux là, depuis cette crise de Covid ? On constate une augmentation des contentieux, on essaye de trouver naturellement des solutions et curieusement on a des solutions qui existent plus facilement dans le droit public et le droit privé n'était pas aussi bien répondant aux solutions qui sont posées aujourd'hui. Alors quelles solutions justement pour... Alors, c'est la négociation, bien évidemment, la compréhension, le fait d'éviter d'aller aussi peut-être en contentieux, sauf quand c'est absolument nécessaire. Oui, alors tout dépend bien sûr des types de contentieux. Quels sont les différents types de contentieux là, que l'on rencontre en ce moment ? Dans les contentieux du bâtiment, on a un contentieux traditionnel qui est lié aux problèmes techniques, j'allais dire de malfaçon. On peut parfaitement comprendre que le fait d'exécuter rapidement, et j'allais dire peut-être trop rapidement, des ouvrages, peut amener à des problèmes de qualité. Et la disparition aussi, moi je le crois, du rôle de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire peut-être des architectes sur les chantiers, n'a pas contribué à améliorer la qualité du bâtiment. Donc ces contentieux-là sont liés à ce qu'on appelle la malfaçon, contentieux de la malfaçon, et nous le traitons essentiellement par l'intermédiaire des sociétés d'assurance spécialisées dans le bâtiment. Il y a d'autres contentieux qui sont assez récurrents et qui prennent de plus en plus d'importance. C'est le contentieux lié au retard de livraison, et on peut imaginer que la crise du Covid n'a pas été sans conséquence à ce sujet-là, avec des délais qui ont dépassé des retards qui dépassent largement l'année de retard. Et puis il y a tout le contentieux qui s'est développé à la suite de l'application de la loi de la sous-traitance, notamment en matière de travail dissimulé et en matière de travail clandestin. Oui, alors que le BTP est souvent pointé du doigt pour employer justement des travailleurs clandestins. Justement, alors qu'il y a eu une évolution avec le Covid ou pas, sachant que le secteur est très touché. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une évolution par rapport au Covid, parce que le Covid a plutôt amené une situation de pénurie et de ralentissement. La situation dans laquelle on dénonce le bâtiment, elle est certainement injuste parce qu'un organisme comme la Fédération du bâtiment a un rôle prédominant et extrêmement actif pour lutter contre le travail clandestin. Mais le système qui a été créé est extrêmement complexe et implique que les entrepreneurs de bâtiments puissent aller eux-mêmes faire la démarche de la vérification que les salariés qui lui sont fournis de leurs sous-traitants sont eux-mêmes régulièrement inscrits sur un site de l'URSSAF et d'aller vérifier après que les salariés qui sont sur les chantiers correspondent bien à ceux qui ont été répertoriés par l'URSSAF. Un système très complexe pour lequel les entrepreneurs ne sont pas nécessairement informés ni équipés et ça peut créer effectivement des difficultés malgré la bonne foi de ceux qui cherchent à pallier, ne l'oublions pas, des retards sur les chantiers ou pour des raisons simplement techniques pour lesquelles il faut intervenir la sous-traitance. Alors, justement, quand il y a des litiges sur les chantiers, comment est-ce qu'on identifie les responsabilités des différentes parties ? Malheureusement, généralement que par l'expertise, c'est-à-dire c'est souvent le rôle d'un expert judiciaire qui est désigné par un juge des référés et qui demande à l'expert de pouvoir répertorier les problèmes, de dire quelles sont les solutions de nature à y mettre un terme et de se prononcer sur les responsabilités. Une fois que les difficultés sont là, que les contentieux sont avérés, comment les traiter ? Alors, on essaie de les traiter d'abord par la négociation.
Par la négociation, à chaque fois que c'est possible, il y a d'abord, aussi bien sur les difficultés d'exécution des marchés que lorsqu'il y a des difficultés techniques, on essaye de trouver, et c'est une incitation régulière depuis déjà plusieurs années, au niveau des compagnies d'assurance, pour voir si on peut trouver une négociation et une solution réparatrice qui se fasse sans passer nécessairement par un contentieux donc de nature judiciaire. Oui, qui ne ferait en plus que retarder les choses. Qui retarde et qui coûte cher et qui retarde naturellement l'issue. Alors, vous êtes juge-arbitre oui. Également. Est-ce que l'arbitrage est de plus en plus utilisé dans le secteur de la construction ? Alors, dans le secteur de la construction, je ne peux pas affirmer qu'il soit de plus en plus utilisé parce que la difficulté dans le secteur de la construction, c'est naturellement l'aspect technique. Et lorsqu'on a recours à une expertise, l'arbitrage devient un petit peu plus complexe. Mais il y a beaucoup de matières qu'on essaye de régler, soit par la médiation, soit par l'arbitrage, et il s'est développé indiscutablement dans le secteur du bâtiment pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Alors, médiation, arbitrage, peut-être pour les entrepreneurs qui nous regardent, la différence entre les deux ? La médiation, c'est une solution qui est une solution de négociation entre les parties, et généralement par un professionnel qui essaye d'arranger les choses, pour parler simplement. L'arbitrage, c'est une juridiction de droit privé par un organisme qui rend un jugement, mais dans des conditions qui sont plus généralement plus rapides et dans lesquelles les parties se sentent peut-être plus concernées. C'est peut-être plus cadré. Oui. Le principal avantage de recourir à l'arbitrage dans le contexte actuel ? La rapidité. Merci beaucoup, Claude Vaillant, Je vous en prie. donc avocat à la Cour, juge-arbitre également, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Je vous remercie. Tout de suite, une nouvelle interview.